Je suis monté en haut du piton de la fournaise. Je vais vous montrer à quel point c'était compliqué, mais avant ça, on va remonter au moment où je croyais que ça allait être simple. On est arrivé à destination. Il fait 18 degrés, donc c'est plutôt agréable. Le ciel est complètement dégagé. On va commencer la rando qui dure à peu près 5 heures, selon les estimations. C'est Thomas du montage qui fait la voix off et évidemment, je vais être obligé d'intervenir à 2-3 reprises pendant ce vlog. En vrai, ça va. Juste, il faut pas se casser la gueule. Faut juste pas se casser la gueule. Mais frère, tu viens de partir, de quoi tu parles? Je vais évidemment vous partager les paysages absolument incroyables. Ce sont parmi les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie, hein, on va pas se mentir. Et par contre, je vous en supplie, s'il est encore insolent comme ça en disant que ça va, poussez-le dans le ravin. On va là. Oui, et pour le moment, tu y es pas. Après avoir descendu 800 marches, je reprends le vlog. C'est hyper bien foutu. Là, il fait très beau, mais ça peut se couvrir très vite. En fait, ce qu'ils ont fait, vous avez des petites traces blanches comme ça, mais vraiment hyper rapprochées. Vous avez juste à suivre ces traces blanches. Quand vous vous retrouvez la tête dans les nuages, du coup, vous pouvez facilement vous paumer. Ça commence à être un peu compliqué. On se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment à pic. Tout le monde s'en rend compte. J'ai l'impression que ça ne finira jamais. Je suis à 2 doigts d'abandonner. J'ai mal partout. C'est très compliqué là. Ça va, chérie? C'est dur. À tous ceux qui m'ont dit que le piton de la fournaise, c'était une petite balade. N'importe qui peut le faire. Allez vous faire fou là. Je reprends le contrôle du vlog pour vous dire de vous faire un grand câlin avec votre daronne. J'ai l'impression d'être en avion. Je pense qu'on a clairement minimisé le truc. J'ai envie d'arrêter, je regrette là. Mais c'est vrai que c'est beau, mais je trouverais ça beau quand je regarderai les images. Le sommet est juste ici. Je ne prends aucun plaisir. Pas vous faire genre, en vidéo c'est trop cool, c'est trop chouette. Ici, allez-y tous. Non. Pourquoi vous faites des vidéos en disant que c'est hyper simple et que tout le monde peut le faire? Si c'est pas le cas, c'est pas grave en vrai de dire que c'est pas simple. Ça fait pas de vous des super héros, hein. Ça fait de vous des gros connes. Une nouvelle interlude Thomas du montage. Putain les gars, on est au sommet. Oh, on est... Ah, c'est le cratère ça? Non frère, c'est ta grosse daronne. Je vous mets quand même un petit paysage des familles qui fait plaisir. Et on fait toujours bon au-dessus des nuées à ta gueule. Évidemment le débrief final on va se le faire en mangeant une mangue José. On était parti à 3. De toutes les vidéos que j'ai vues sur les réseaux, le piton de la fournaise était limite une promenade plus qu'une randonnée. C'était limite une petite balade de santé quoi. Je me suis même demandé comment j'allais faire pour rentrer, tu vois. Bref, je veux débriefer de ça parce que c'était inoubliable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, c'était époustouflant. Cependant, si vous n'êtes pas un petit peu entraîné, genre comme nous, parce qu'on n'est pas entraîné, ne le faites pas. Si j'avais su ce qu'il y avait là-bas, je ne l'aurais pas fait. Si vous n'avez pas une condition physique très très bonne, ne le faites pas. C'est littéralement de la montée pendant des heures et des heures. Même la descente, c'est pas vraiment de la descente parce qu'en fait, vous faites ça tout le temps. Donc en fait, vous remontez, vous redescendez, vous fatigant de ouf. Je suis exténué. Très content de l'avoir fait, mais ne le faites pas si vous n'êtes pas prêt. Ne pas faire partie de ces gens qui font une vidéo et qui vous disent genre ouais, allez-y, trop bien, machin et tout. Enfin non.